Voilà, chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, c'est encore pour moi un réel plaisir de nous retrouver dans notre émission et votre émission. Je vous dis bonjour. Alors, permettez que nous puissions prier, hein, avant que nous puissions aller le plus loin possible. Je sais que c'est un temps de partage et je le veux surtout interactif. N'hésitez pas à nous faire des propositions également vos réactions pour nous permettre davantage de partager cette parole avec vous. Je vous sais très très nombreux d'ailleurs et je vous en souhaite vraiment une très très bonne réception de ce que nous sommes en train de faire devant la présence du Seigneur. Alors, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu pour recommander ces instants entre ses mains. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ces moments merveilleux où nous écoutons ta parole, cette parole qui nous fait bien. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Permets que cette parole puisse éclairer, Seigneur, le sentier sur notre chemin. Nous te bénissons parce que tu es la vérité, le chemin et la vie. Nous bénissons ce temps et nous bénissons ce temps. Dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous propose notre lecture dans ce grand marathon que nous avons démarré depuis quelque temps dans l'épître de Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens bien sûr. Alors aujourd'hui nous allons parcourir le texte de 1 Corinthiens chapitre 15 bien sûr, du verset 35 au verset 40. Suivez attentivement cette lecture de la parole de Dieu que nous lisons. Et je prie à Dieu de nous donner les oreilles des disciples, pour que cette parole ne soit pas celle qui est jetée dans une terre pierreuse. Mais quelqu'un peut demander comment le mort se réveille-t-il? Quelle sorte de corps vont-ils avoir? Réfléchis donc, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Et qu'est-ce que tu sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser, mais tu sèmes seulement une graine. Peut-être un grain de blé ou une autre sémence. Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut. Et il donne à chaque graine, j'allais dire, le corps qui est le sien. Aucune chair ne ressemble à une autre. Il y a une différence entre la chair des humains et la chair des animaux. Entre la chair des oiseaux et la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la beauté des corps célestes n'est pas la même que la beauté des corps terrestres. Voilà cette parole formidable de l'apôtre Paul, d'ailleurs, qu'on se propose de partager dans ces temps de méditation de sa parole et de prière. Alors, nous remarquons que c'est une série de questions que les gens se posent toujours sur la résurrection. Bien entendu, ça pose de véritables polémiques. Et les gens se posent des questions, effectivement. Peut-être qu'eux, ils se sont posés ces questions, mais nous aussi, on se pose la question de savoir, effectivement, quel va être le corps que nous aurons apporté quand on est mort avec des cicatrices, quand on est mort avec des balafres, quand on est mort, bien entendu, quand on repart chez le Seigneur, on a eu un handicap. C'est des gens qui se posent la question, est-ce qu'on va se réveiller avec le même handicap? Est-ce qu'on va se réveiller avec le même cicatrice? Voilà autant de questions qui se sont posées en ce moment-là. Mais la même question est revenue sur pas mal de choses. Et le verset 37 nous dit ceci, et qu'est-ce que tu sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser, mais tu sèmes seulement une graine. Peut-être un grain de blé et une autre semence. D'ailleurs, dans la vie pratique, nous remarquons pour ceux qui font l'agriculture, et on se rend compte qu'effectivement, quand nous mettons en terre une graine ou un grain, mais on se rend compte qu'effectivement, ce qui pousse n'a plus la morphologie ni la taille justement du grain ou de la graine qu'on a mise en terre. C'est tout un mystère. Et on se rend compte que la graine qu'on met en terre, ça meurt d'abord. Et puis, quand ça réapparaît, c'est une plante vivante
Cette plante-là qui serait capable aussi de faire de la reproduction pour redonner encore autre chose. Alors, c'est un texte qui m'interpelle beaucoup. Mais il y a quelque chose d'assez important et de formidable qui m'interpelle au travers de ça. Je reviens dans Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Wow. Dieu dit, je fais l'homme, je crée l'homme, que cet homme-là soit ma ressemblance. Ça interpelle ça. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, dit ceci. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Wow. Et quand je lis ce verset, ça me ramène sur un défi. Le défi qu'on appelle le défi de la ressemblance. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Le défi de la ressemblance. Alors, il y a un seul verset qui m'a interpellé sur le verset 38, qui dit ceci. Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut. Et il donne à chaque graine le corps qui est le sien. Aucune chair ne ressemble à une autre. J'arrive. Bien aimé, c'est une joie aujourd'hui qu'un enfant puisse ressembler à son père. C'est une joie quand on a un bébé, on se dit, ah, il ressemble à son père. Ah, il ressemble à sa mère. Mais je vais un peu plus loin. C'est pas parce que je ressemble physiologiquement à mon père ou à ma mère que forcément ma vie doit ressembler à la vie de mon père. Non, aujourd'hui, je voudrais prier, je voudrais prier pour que ma vie ne ressemble pas forcément. Nous remarquons très souvent, nous reproduisons exactement ce qu'a été la vie de mon père. Je reproduis exactement ce qu'a eu la vie de ma mère. C'est vrai que dans la vie de ma mère ou de mon père, il n'y a pas eu que des échecs. Mais il y a des cas qui sont très compliqués. Tu souffres de la même maladie que ton père. Tu souffres de la même maladie que ta mère. Tu souffres de la même maladie que ta grand-mère ou ton grand-père. Oui, la ressemblance dont on parle ici, je voudrais dire, c'est une ressemblance. Dieu dit, je voudrais que l'homme puisse ressembler. Faisons l'homme à notre image. Non, l'image de Dieu, c'est une image de perfection. C'est une image de gloire, une image de réussite, une image de transformation. Parce que quand les gens te regardent, en te voyant, ils voient Dieu. Mais je voudrais prier avec nous pour toutes les choses dont nous voyons dans notre vie, les échecs, je ressemble. Mon père a divorcé 2 fois, moi aussi je divorce 2 fois. Ma mère a souffert de telles maladies. D'ailleurs, on appelle ces maladies-là les maladies héréditaires. Non, je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, une hérédité n'est pas forcément une loi normale ou naturelle qu'on doit recevoir comme étant une fatalité. Je suis en train de croire aujourd'hui le défi, je voudrais prier pour le défi de la ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu, mais nous ne devons pas être les héritiers de toutes ces choses. On a l'impression qu'on est en train de reproduire la vie de son père. On reproduit la vie de sa mère. Non. Quelqu'un va dire aujourd'hui, moi je voudrais être moi-même. Non, je voudrais prier pour les personnes qui veulent être eux-mêmes. Elles-mêmes, j'allais dire, parce qu'on parle des personnes. Non, je voudrais prier pour des personnes qui veulent s'assumer. Qui veulent assumer non seulement leur vie, mais aussi leur futur. Si tu remarques dans ta vie, il y a des choses qui ressemblent à la vie d'un oncle, d'une tante, qui ressemblent à la vie exactement la même chose, les mêmes défauts, les mêmes maladies. Non, je crois que quand quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, oh, ce qui est ancien est fini. Et ce qui est nouveau est là. Je voudrais prier avec toi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. Quand quelqu'un est en Christ, peu importe la ressemblance physique que tu as avec ton père ou ta mère, ou ton oncle, ou quelqu'un de ta famille à toi, mais je voudrais dire, il est temps que la véritable ressemblance en Christ soit dans notre vie. Quand on me voit plus comme l'enfant seulement de cette famille-là, mais on commence à voir Christ, la vie de Dieu en moi. Je voudrais prier pour que toutes les images, que tous les clichés, toutes les caricatures qui ont été apposées sur ma vie, non, que la véritable ressemblance de Christ puisse arriver. Notre Père et notre Dieu, toi le véritable Dieu puissant, toi le véritable Dieu qui nous a sauvés, toi qui nous as bénis. Dans ta parole, tu as dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il nous ressemble.
Père, je refuse tout autre cliché, toute autre ressemblance qui me fait ressembler à un ours, qui me fait ressembler à un animal. Je brise les clichés, je brise cette vie qui ne ressemble à rien. Père, je voudrais prier pour que le Saint-Esprit puisse te donner la forme qui vient de toi. Je refuse toute autre forme de pauvres, de malheureux, de malades, de celui qui est la souffrance dans sa vie. Non, j'appelle la véritable ressemblance de Christ. Eh Dieu!